New York 2075. Sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs, la Reine Noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argaï, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Grâce à la machine à voyager dans le temps d'Huxley, ils récupèrent dans leur ordinateur les pages d'un étrange livre de prophéties écrit au Moyen-Âge. Chaque quatrain de ce livre dévoile un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'antidote capable de réveiller Angèle et d'ainsi briser son envoûtement. La Reine Noire comprend l'immense danger. Elle profite de s'être emparée du précieux livre pour suivre à la trace nos amis et les empêcher de reconstituer la potion magique qui la briserait. En enfermant Angèle, Miss Moon et Pacha dans la F-107, la reine est persuadée d'avoir porté un coup fatal à nos amis. Pourtant, Miss Moon arrive à se débarrasser des gardes qui la conduisent sur la planète prison. Maladroite aux commandes du chasseur de la garde noire, elle est prise dans un champ de météorites qui menace à chaque instant de faire exploser son vaisseau. Pour Angèle et Miss Moon, la fin semble inéluctable. La Reine Noire doit être dans une terrible fureur. Sa prison F-107 détruite, c'est une partie de son organisation qui s'écroule. Majesté, 3 hommes armés ont fait irruption dans le palais. Amenez-les. Mais puisque je vous dis que nous sommes des amis de la princesse... Lâchez-les. Contente de vous revoir, prince Argaï. Tout le plaisir est pour moi, princesse Lorelai. Je vous présente Oscar Lampoule. Ainsi donc c'est vous, Oscar Lampoule. Vous êtes le bienvenu. Votre réputation vous a précédé. Majesté... Que me vaut l'honneur de votre visite cette fois-ci? Eh bien, nous avons un petit souci, voyez-vous. Un gros souci. Angèle, la fiancée du prince Argaï, et Miss Moon, ma secrétaire, sont emprisonnés sur la F-107. Le Pacha et Mr. Poe aussi. Nous avons grand besoin de vous pour les libérer. Venez avec moi. J'ai une petite surprise pour vous. Ah! Angèle! Oh, mon Angèle! Tu es là. Coucou, monsieur Oscar, Barnabé. Moony! Mais c'est un miracle! Moony, Huxley! Barnabé. Huxley, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une bien longue histoire que je te raconterai, mais tu as devant toi un homme qui vient de s'évader pour la 2e fois de la F-107. Oh, Huxley est arrivé avec Pacha hier matin. Pacha? Il est déjà reparti pour la Terre. Et toi, Moony, comment t'as fait pour arriver là? Si tu savais. Une de nos patrouilles a trouvé son vaisseau qui dérivait dans un champ de météorites. Il s'en est fallu d'un rien qui ne soit désintégré. Nom d'un petit bonhomme, est-ce Dieu possible d'avoir autant de chance? Et tu ne sais pas tout. J'ai fait sauter la F-107. Non! Si! La Reine Noire doit être d'une sale humeur. Certainement. Mieux vaut ne pas vous attarder ici. Dans la baie du Dragon, non loin du rivage, l'orchidée sauvage attend au plus profond. Près de la ville d'Angzhou se tient la baie du Dragon. Ne les laisse pas s'emparer de l'orchidée, sinon l'antidote sera bientôt à eux. Je pars dès maintenant, Lucifer. Je vais m'occuper d'eux, personnellement. Cette fois-ci, ils ne m'échapperont pas. Eh bien, je crois qu'il est temps de nous quitter. Soyez prudents. Je reste votre serviteur à tout jamais. Que les dieux vous protègent, prince Argaï, dans votre combat contre la reine. Allons-y! Destination? Hangzhou 1250. Au revoir, princesse Au Lorelai. revoir. Tu as la mine de quelqu'un qui trouve le temps long. Comment le sais-tu? Depuis toutes ces années que je t'enseigne la méditation, je te connais mieux que toi-même, Chang. Ton jeune âge est un obstacle à la sagesse. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à méditer. Je préférerais partir sur un de ces sampans et découvrir le monde. Patience. Laisse faire le destin. Je suis sûr qu'il finira par frapper à ta porte. Hein? Je vais ouvrir. Grand-père, grand-père, ce sont mes amis. Qu'ils entrent. Connais-tu un endroit qu'on appelle la baie du Dragon? Oui, je le connais. C'est un peu plus au sud.
Parfait. Nous aimerions beaucoup que tu nous y conduises. Et eux, c'est qui? Ton prix sera le mien. Vous pouvez embarquer. Voilà, noble Shinga, vous savez tout. Cette fois, ce n'est pas d'une fleur de lotus dont nous avons besoin, mais d'une orchidée sauvage. Décidément, vous semblez attiré par les fleurs. Il ne s'agit pas de n'importe quelle fleur. Elle pousse dans les profondeurs de la baie du Dragon. La baie du Dragon est un endroit magique. Et l'orchidée des profondeurs possède d'étranges pouvoirs. Et c'est pour cette raison qu'elle nous intéresse. Je peux les accompagner, je connais bien l'endroit. Ouais, super. Prends le bateau et emmène tes amis. Mais soyez prudents, les profondeurs de la mer recèlent de grands mystères. Noble Singa, pourrions-nous laisser Angèle avec vous? Je veillerai sur elle, n'ayez pas d'inquiétude. Je resterai bien aussi. À la bonne heure, j'ai grand besoin d'un partenaire de jeu. Vous m'avez bien compris? On prend leur argent avant de les jeter par-dessus bord. Oui, capitaine. Alors on y va. Voilà toi. Eh bien, messieurs, Je crois que les plans sont changés. notre accord ne vous convient plus? Tu es un idiot, capitaine. Désolé, mais la promenade en mer s'arrête ici. Donnez-nous votre argent et tout de suite. Venez donc le chercher. Tu l'auras voulu. Puissance de l'enfer! Nous sommes maîtres du navire. Gecko, prends la barre. Toi, Zarkil, montre-moi ta dernière invention. Nous arrivons dans la baie du Dragon. C'est splendide. Sais-tu à quel endroit il nous faut chercher? Il y a une vieille cabane de pêcheurs sur un des îlots. On va s'y installer. Ah, Voilà la cabane là-bas. Regarde, Barnabé, on dirait la maison de Robinson Crusoe. Qui est ça? Robinson, mon petit Barnabé, Robinson Je Crusoe. connais pas. Oh, Quel endroit génial pour passer des vacances. ouais. Niveau ambiance, c'est pas terrible. Super, on a l'impression d'être seul au monde. Nous ne le sommes pas. Je ressens comme un danger. Alors, bon, personne ne sait que nous sommes ici. À part la reine. Eh ben, je vois que vous avez décidé de gâcher cette journée à la plage. Ça y est, vous pouvez vous installer dans la cabane. Moi, je vais commencer à plonger. Ça devrait prendre un bon moment, vous savez. Je viens avec toi. D'accord. Prince Ariel, soyez prudent surtout. Et bonne chance. Lors de l'arrestation d'Oscar Lampoule, nous avons prélevé son empreinte ADN. C'était un jeu d'enfant de la copier. C'est un clone parfait. Le plus délicat était de le vieillir prématurément. Comment t'appelles-tu? Je me nomme Oscar Lampoule et je suis détective pour vous servir. Évidemment, j'ai amélioré le modèle. Ce clone possède une force stupéfiante et vous obéit aveuglément. Je veux que tu me brises cette chaîne. Cette chaîne voyons. Ah, d'un petit bonhomme, mais c'est l'affaire d'un instant. Voilà. Si je peux vous être utile à quelque chose de plus intelligent. Majesté, il y a une embarcation là-bas, près de l'îlot. Ce sont eux, je le sens. Viens avec moi, je vais te confier une mission. Volontiers. Alors? Je n'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé. Et Monsieur Oscar? Il est resté dans la cabane pour se reposer. Oh! Regarde Barnabé là-bas! Une jonque! Qu'est-ce que c'est beau! Nous approchons, Majesté.
Pourquoi envoyer ce clone et ne pas se débarrasser tout de suite de nos ennemis? Je veux savoir où se trouve Angèle et ce qu'ils ont fait des ingrédients nécessaires à l'antidote. Ce clone n'aura aucune difficulté à obtenir ces renseignements. Après, nous nous débarrasserons d'eux. C'est une idée brillante, Majesté. Épargnez-moi tes commentaires, Gecko. Fermez la porte, ma petite Moni, j'ai besoin de me reposer. Oh, mon ami, je crois qu'il est grand temps de te réveiller. Non, d'un petit bonhomme, mais j'ai la berlue. Mais non, tu n'arrives pas, je suis ton double parfait. C'est la Reine Noire qui t'envoie. Tout juste, tes talents de détective sont intacts. Oh, c'est dommage qu'il ne soit plus d'aucune utilité. Eh bien, tu vas avoir tout ton temps pour te reposer maintenant. Ce clone est redoutable d'efficacité, Zarkill. Il vous est tout dévoué, Majesté. Le piège est en train de se refermer. Cette satanée fleur doit bien se trouver quelque part. L'orchidée des profondeurs est une plante magique rare et difficile à trouver. Si le livre des prophéties en parle, c'est qu'elle existe quelque part là-dessous. Eh bien, ça va pas être simple à trouver. Alors, la pêche est terminée? Monsieur Oscar, vous êtes en pleine forme. Cette sieste m'a fait un bien fou, j'ai besoin d'action. Aucune nouvelle de l'orchidée? Rien pour l'instant. C'est ennuyeux, je me fais tellement de soucis pour Angèle. Mais elle est en sécurité avec Singa et Oxley. Vous avez raison, allez. Retournons chercher cette plante. Cette fois-ci, il faut aller en pleine mer. Chang, vous venez avec nous. Je peux venir aussi? Il est plus sage que vous restiez ici avec Barnabé. Nous serons de retour avant la nuit. Prince, venez! Il a mangé du lion. L'air de la mer lui fait du bien. Tu es sûr que ça va aller? Je suis un très bon plongeur, ne t'inquiète pas. Si j'ai un problème, je tirerai sur la corde. Fais attention, je ne suis pas aussi bon nageur que toi. Je n'aimerais pas être obligé de venir te chercher. Je suis inquiet, nous sommes très loin de la côte. Allons, l'orchidée des profondeurs, comme son nom l'indique, ne peut se trouver qu'en pleine mer, pas au bord du rivage. Vous avez raison. Ce qui m'inquiète, ce sont les ingrédients de l'antidote. J'espère qu'ils sont en sécurité. Les emmener avec nous aurait été trop dangereux. Et alors que là où ils sont... Personne n'ira les chercher. Voilà qui devrait faire l'affaire. La reine sera contente de moi. Je vais maintenant me débarrasser de ce stupide Barnabé. Je m'occuperai de la secrétaire en dernier. Elle me dira où se trouvent les ingrédients, elle. Je vais aller faire un tour, tu viens? Non, je préfère aller me baigner. Comme tu veux. Mais fais gaffe aux requins. Tu crois? Mais non, le seul requin que je connaisse, c'est la Reine Noire, à Taleur. Salut. La Reine Noire. Alors, petit détective, tu n'aimes pas les serpents? Bienvenue au pays des sirènes, mon prince.
remonte vite. Tes amis courent un grand danger. N'oublie pas, mon prince. Je t'attends. Argyle! Argyle! Prince Argyle! Prince Argyle! Chang! Que s'est-il passé? Où est le bateau? Je ne sais pas. J'ai perdu connaissance. Regardez! L'orchidée sauvage! Vous l'avez! Je me souviens maintenant. Angèle. Les sirènes. Il faut rejoindre l'île, vite! Je ne sais pas si nous y arriverons. Les courants sont forts et la rive est très loin. Viens, suis-moi! Miss Moon! Miss Moon! Monsieur Oscar, que se passe-t-il? C'est une catastrophe, une tragédie. Une tragédie? Le prince Argyle a sombré dans les flots, je n'ai rien pu faire. Lui et Chang étaient à bout de force. Oh non! Oh non! Et Barnaby, où se trouve-t-il? Il est parti faire un tour dans la forêt. Oh non, ce n'est pas possible. Alors l'essentiel est de récupérer les ingrédients de l'antidote. Mais à quoi bon maintenant? Le prince n'est plus, mais la reine est toujours là. Allons venger Argyle, allez, venez avec moi. Je n'en peux plus. Je n'ai plus la force. Je vais t'aider. Mon ami, je sens bien que votre esprit n'est pas à la partie. Quelque chose vous tourmente. Ah, vous avez raison, je me sens affreusement lâche. Je n'aurais pas dû abandonner mes amis. Ce sentiment vous honore. Je peux veiller sur la jeune Angèle, vous savez. Avec votre machine, il vous sera facile de les rejoindre. Merci, honorable Singa, merci. Nous continuerons cette partie à votre retour. Je l'espère. Soyez prudents. La dernière fois que je t'ai vu, je t'ai transformé en pierre. Si tu ne réponds pas aux questions du professeur Zarkil, je serai obligé de recommencer. Bien, Gecko, allons retrouver notre clone. Je te conseille de répondre. Une pierre, ça ne flotte pas bien, tu sais. Merci du tuyau. Nous allons récupérer Angèle chez Singa, puis nous retournerons à New York. Quand Huxley va apprendre ce qui est arrivé... Huxley? Bah oui, Huxley! Excusez-moi, mais tout ça m'a bouleversé. Je crois que je perds la tête. Et Barnabé qui n'est toujours pas rentré? Il finira bien par arriver. L'important est de mettre la main sur les ingrédients. Laissons Angèle là où elle est et retournons tout de suite les chercher. Inutile de se précipiter, Pacha a mis les ingrédients en lieu sûr. La boutique de Mr. Poe est une excellente cachette. C'était votre idée d'ailleurs. Ah oui, je me souviens en effet. Nous savons où se trouvent les ingrédients. Retournons à New York. Ils ne reconstitueront jamais l'antidote. Vous n'êtes pas Monsieur Oscar. Oh. Courage, Chang. Il y a un bateau là. Nous sommes sauvés. C'est un supplice chinois que j'affectionne particulièrement. Enfoncé sous les ongles, cela provoque une douleur atroce. Attends-moi là, je reviens avec de l'aide. Tu es sûr que tu ne veux rien me dire? Va au diable avec ta petite baguette. Je te trouve bien insolent, petit détective. Barnaby. Ma patience est extrêmement limitée. Tu ferais mieux de me raconter tout ce que tu sais. Tenez-le! Aïe! Tiens! Chang! Attention! Content de te voir, mais qu'est-ce que tu fais ici?
Je t'expliquerai plus tard. Oscar et Miss Moon sont en danger. Il faut filer d'ici. La Reine Noire risque de revenir ici d'un instant à l'autre. Regardez! Oxley! Vous avez raison, je ne suis pas exactement votre ami. Je crois même être exactement l'inverse. Non! Non! Au secours! Tu n'es pas aussi sotte que tu en as l'air. N'approchez pas! N'approchez pas! Oh! Voilà une bonne chose de faite, ma petite Molly. Monsieur Oscar! Oh, monsieur Oscar, vous êtes sain et sauf! Je suis si heureuse! Vite, filons d'ici, Molly. Oh oui, Où se trouve Barnabé et le prince? il est arrivé un malheur. Que s'est-il passé? La machine! Le prince, il est vivant! Majesté, je crois que le clone ne nous a pas débarrassés de tous nos ennemis. Prends contact avec le vaisseau amiral qu'ils viennent nous chercher. Je vais retourner en 2075 récupérer les éléments de l'antidote. Toi, tâche de mettre la main sur cet Angèle de malheur. Bien, Majesté, mais comment savoir si nos ennemis sont toujours en vie? Qu'importe, si nous récupérons les ingrédients et la fille, plus rien ne s'opposera à mon pouvoir. Je ferai de ce monde l'antichambre de l'enfer. La Reine Noire est redoutable, cet homme était mon double parfait. Il a bien failli se débarrasser de nous, mais j'ai pu récupérer l'orchidée sauvage. Nom d'un petit bonhomme. L'orchidée! Lorsque votre double m'a assommé, j'ai sombré dans les profondeurs. J'aurais pu périr noyé, mais l'esprit d'Angèle m'a sauvé. L'esprit d'Angèle? Elle m'attendait dans les profondeurs. Elle était entourée de sirènes. Des sirènes? Cette histoire est à peine croyable. C'est pourtant la vérité. Eh ben, tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Pensant que c'était vous, j'ai parlé au clown de la cachette d'Angèle. Ça, c'est ennuyeux. Patron, ils arrivent. Les voilà! Face au vieux temple de Shangzhou, s'étendent les montagnes de coton. Au plus haut des sommets se cache la perle sacrée. Le prince Argaï et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argaï le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.